Si vous ne comprenez pas pourquoi votre site n'est pas référencé, ou alors vous ne savez pas quels sont les mots-clés qui peuvent être intéressants à cibler, cette vidéo elle est faite pour vous. Donc je vais faire un petit audit rapide avec vous pour vous montrer un exemple avec Galigo. Donc la première chose que je vais faire, moi quand je regarde un site, je vais aller sur SEMrush et je vais regarder dans le domaine overview en fait les informations importantes, c'est-à-dire l'authority score. Donc l'authority score c'est la confiance que Google a envers notre site, le volume de visiteurs du site, le nombre de backlinks. Et donc là, je vais regarder un peu la courbe, comment le trafic a évolué, etc., les mots-clés. Donc la première chose que je regarde là, en fait, c'est que euh, je regarde la partie des mots-clés qui rapportent du trafic au site. Donc là, on a vu que le site avait à peu près 1600 visiteurs par mois. Donc on va regarder les mots-clés qui rapportent ces 1600 visiteurs par mois. Et j'ai l'impression que c'est des noms, voilà, c'est des noms en fait liés au nom de marque, et du coup, c'est pas des gens qui ne connaissaient pas le site. Donc le site ne permet pas d'être découvert, mais plus de convertir. Donc peut-être que c'est des commerciaux qui appellent et qu'ensuite les gens tapent le nom pour voir les réalisations, par exemple, mais les gens ne vont pas tomber sur le site en n'ayant jamais eu de contact avec un commercial. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais faire, du coup, c'est que je vais essayer de voir quel mot-clé pourrait être intéressant. Donc j'ai identifié, par exemple, entreprise de construction. Donc il y a 4400 personnes qui tapent ça par mois. Donc par exemple, ça pourrait être un mot-clé qui pourrait être rapporteur de business. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi entreprise de construction, alors que c'est le métier principal, n'est pas un mot-clé qu'on va retrouver en fait ici. Donc pour faire ça, pour répondre à cette question, je vais aller directement sur le site et je vais regarder en fait comment il a été construit. Et en fait là, on voit donc à travers cet outil qui permet de regarder en fait le titre, les informations de la page, donc les balises H1, c'est les balises qui sont regardées par Google pour essayer de comprendre ce que le sujet du site. Et en fait, là, je me rends compte déjà qu'il y a 5 balises H1, donc c'est quand Google va regarder ça, il va pas comprendre lequel des H1 il doit prendre en compte. Et surtout, en fait, les balises, elles n'ont pas d'informations sur des mots-clés qui pourraient être pertinents. Donc en fait, Google ne va pas comprendre le sujet de la page. Donc par exemple, si on avait mis entreprise de construction, et si on n'apparaissait toujours pas sur l'entreprise de construction, là je me serais posé la question de pourquoi on n'apparaît pas. Mais en fait là c'est très clair parce que la page n'est pas du tout optimisée pour un mot-clé qui est intéressant. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de recherche de mots-clés. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle en fait le site n'a pas de trafic. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que quand je vais sur nos métiers, déjà il y a une seule page. En général, quand c'est une entreprise de construction, il y a énormément, voilà, il y a bâtiment, il y a génie civil. Bon, le site il est un peu obsolète, mais il y a plein en fait de métiers différents. Et en fait, on pourrait se positionner sur atelier électricité ou alors électricien, menuiserie, travaux publics, génie civil, enfin plein de choses. Et en fait, on n'a pas de mots-clés sur le site. Pourquoi? Parce que là, c'est la même chose. Google ne peut pas référencer cette page sur tous ces métiers-là. Si vous cherchez, par exemple, un électricien à Marseille, vous allez arriver sur des pages où il n'y a que des électriciens à Marseille. Et là, en fait, on a une page où on a 50 métiers à la fois. Et ça, on ne va pas pouvoir le référencer parce que Google ne va pas pouvoir le référencer déjà parce qu'il ne comprend pas. Et deuxièmement, les gens, quand ils vont arriver sur ce site, si par exemple on cherche un électricien et qu'on a optimisé la page pour électricien, électricité, on arrive sur cette page, en fait, avant de comprendre qu'il y a de l'électricité, on va passer par ça, on va dire, je suis pas tombé au bon endroit, et on va repartir. Et Google va interpréter ça comme un signal négatif, c'est-à-dire que personne ne va taper électricien, vont arriver sur le site, vont repartir et aller sur le site du concurrent, et y rester parce que le concurrent aura bien mis l'électricité. Donc là, en fait, on va perdre les gens, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'autres mots-clés qui peuvent être référencés pour ce site. Donc du coup, voilà, ce qu'il faut faire déjà, c'est créer des pages par groupe de mots-clés, c'est-à-dire faire une recherche de mots-clés tout autour du bâtiment, du génie civil, des travaux, tous ces métiers-là, et faire des sous-catégories avec une page qui va être vraiment dédiée à chaque groupe de mots-clés. Donc, par exemple, la page d'accueil, ça peut rester sur le mot-clé entreprise de construction. On peut créer des pages métiers avec, par exemple, menuiserie. Je sais plus où ils sont, mais menuiserie Marseille, par exemple, menuiserie PACA ou des choses comme ça, en regardant en fait les volumes et en identifiant ce qui pourrait être intéressant. L'autre chose que je vais faire aussi, c'est que je vais aller par exemple sur des sites de concurrents et je vais faire la même chose. Je vais essayer de comprendre en fait les concurrents, comment ils gagnent du trafic directement. Donc là, on voit que eux, ils n'ont pas vraiment beaucoup de mots-clés, mais on voit que ils ont des mots-clés. En fait, eux, c'est l'inverse. Il y a personne qui les connaît.
mais ils sont référencés sur entreprise du bâtiment, etc. Donc là, on voit que entreprise du bâtiment, il y a 3600 personnes qui tapent ça. Donc en fait, je vais regarder pour chaque corps de métier des concurrents qui sortent, par exemple sur menuisier, électricien, BTP, etc., pour comprendre les mots-clés qui rapportent du trafic et créer des pages par rapport à ces mots-clés-là. Une fois que j'aurai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la structure de la page parce que en fait ici la structure elle peut pas convertir. Donc c'est-à-dire que même si les gens découvrent grâce au SEO que le SEO est bien fait, que les pages sont faites dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec les balises, les métadescriptions, les titles, euh, la structure n'est pas bonne. C'est-à-dire que euh, quand on arrive ici, d'un point de vue utilisateur, ça ne nous donne pas envie, ça ne donne pas la confiance pour passer à l'action, appeler, etc. Et ça, en fait, on veut l'optimiser parce qu'une fois que les gens sont sur le site, on veut absolument les pousser à la demande de devis. Donc ça, c'est un exemple de structure qu'on utilise. Donc c'est déjà, il faut qu'on ait le résultat qu'on apporte, c'est-à-dire que les gens arrivent sur notre site, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont au bon endroit. Et du coup, comment on fait ça? Ben, on leur montre le résultat qu'on apporte et ça correspond au mot-clé sur lequel on essaye de se positionner. Donc, si par exemple on essaie de se positionner sur entreprise construction, on va mettre ben, entreprise construction depuis 2000 par exemple, avec une explication rapide de comment on l'apporte, comment on va travailler les bénéfices par exemple, les décennales, les garanties, le sur-mesure, noté 5 sur 5 par exemple sur Google My Business, un premier call to action, et là le résultat visuel que les gens attendent. Par exemple, si vous vendez des panneaux solaires, ben, les gens s'imaginent leur maison avec des panneaux solaires, donc on va montrer une maison avec des panneaux solaires. La promesse ou les problèmes qu'on va résoudre. Donc là, pareil, trois problèmes qu'on peut résoudre, qu'on peut apporter. L'introduction à nous qui allons résoudre justement ces problèmes ou apporter ces bénéfices. Pourquoi nous plutôt qu'un autre? Donc en fait, avec une structure comme ça, on va accrocher un peu les personnes, créer le désir, créer de la confiance, répondre un peu aux questions, essayer de résoudre et de combattre les objections avant qu'elles viennent. Donc là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on s'entretient avec les commerciaux pour comprendre ben, les grandes peurs à chaque fois des personnes. Peut-être que si c'est des panneaux solaires, c'est peut-être de l'arnaque, des choses comme ça, la rentabilité, les questions qui vont se poser. Donc tout ça, en fait, on essaye de l'intégrer à la page pour qu'il y ait le moins de friction possible et qu'en fait, ça déroule naturellement vers le bas et vers le call to action. Donc les réalisations, ça permet de prouver qu'on a déjà résolu ce problème et les avis clients, bien sûr, pour la confiance. Donc voilà, et le but c'est d'arriver voilà, en bas avec un bouton, un appel, un formulaire de contact pour que les gens puissent faire leurs demandes et obtenir des rendez-vous. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse d'en discuter, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans le lien ci-dessous, dans le calendrier, et on pourra discuter. Justement, on pourra faire un petit audit en live ensemble. C'est totalement gratuit, il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment, voilà, on vous apporte de la valeur sans rien en échange. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse prendre rendez-vous ci-dessous. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée.